Bienvenue sur ordimer.com. Dans cette troisième partie, nous allons voir comment écrire un mail et un mail avec une pièce jointe. J'ouvre ma messagerie et dès l'ouverture de l'application, j'ai toujours le petit carré en haut à droite qui me permet d'ouvrir un nouveau message. Donc pas de problème, mon clavier est ouvert, je rentre le contact en face de A pour l'expédition. Je mets un objet et j'écris le texte de mon message. Une fois que j'ai terminé, je peux en haut appuyer sur la commande envoyer. Ça, c'est un message simple de texte. Si je veux envoyer une pièce jointe, j'ai beau avoir un trombone en haut du clavier, ça ne permet pas de rajouter une pièce jointe. Le logiciel de messagerie mail sur l'iPad n'est pas très clair sur la façon d'envoyer des pièces jointes puisque je n'ai pas d'autres commandes. Alors pour envoyer une pièce jointe, pas de panique, une fois que mon message est composé, je tape 2 fois sur le corps du message et je vois que je peux insérer une photo ou ajouter une pièce jointe. Si je fais ajouter une pièce jointe, c'est l'équivalent du trombone. Et en dehors d'aller chercher des documents dans Page, au travers de iCloud Drive, je n'ai toujours pas de message. C'est comme le trombone ici, c'est exactement la même chose. Par contre, si je veux insérer une photo, en cliquant sur cette commande, eh bien, j'ai l'accès à mon album photo. Par exemple, je vais aller dans Pellicule et je vais choisir ce qui m'a servi tout à l'heure, la photo que j'ai prise avec mon iPad, qui est un tableau de Sonia Delaunay. Je vais faire Utiliser et je n'ai plus qu'à cliquer sur Envoyer pour envoyer un message avec une pièce jointe. Donc on a vu qu'envoyer une photo en pièce jointe ne posait pas de difficulté. Maintenant, si je veux envoyer autre chose qu'une photo comme pièce jointe, dans ce cas-là, il faut le faire depuis la partie que je vais envoyer. Par exemple, je vais aller dans Page et par exemple, j'ai un document et ce document, je veux l'envoyer en pièce jointe. Et bien ici, dans le document texte que j'ai le petit carré avec la flèche. Je clique dessus, je fais envoyer une copie, je choisis le format, donc selon que mon correspondant utilise Word, PDF ou Page, là je vais l'envoyer en PDF, et je n'ai plus qu'à faire envoyer par email, et mon texte est ici en format PDF, je rentre l'adresse, et je n'ai plus qu'à faire envoyer. On a vu que dans Mail, lorsque je fais un nouvel email, j'ai toujours une signature qui fait envoyer de mon iPad. Si je veux changer cette signature, je vais aller dans Réglages, Mail, Contact, Calendrier. J'ai dans la partie qui est ici, j'ai la commande Signature et je vois que c'est marqué envoyer de mon iPad. Je peux modifier le texte et mettre une signature beaucoup plus significative. Par exemple, Ordimer, que je vais affecter à tous les comptes ou simplement au compte iCloud. Et pour le compte Outlook, je vais faire une autre signature, Ordimer, mais en majuscule. Et maintenant, si je retourne dans Mail et que je fais Nouveau message, je vois que dans Outlook, j'ai une signature en majuscule. Et si je vais dans iCloud et je fais un nouveau message, j'ai un nouveau message avec Ordimer en minuscule. Quand j'arrive sur mon application mail et que je fais un message, j'ai une boîte d'expédition qui s'ouvre avec toujours sur le compte par défaut. Ici, c'est ordimer@icloud.com. Si je veux choisir un autre compte par défaut, c'est-à-dire celui qui s'ouvrira indépendamment de ce que je veux changer ensuite, je vais dans Réglages, Mail, Contact et Calendrier, et en bas, ici, j'ai Compte par défaut, et c'est iCloud qui est coché, et si je veux changer, je choisis
Outlook. Je peux, dans mon logiciel mail, créer directement un événement. Là, je vois par exemple que je viens de recevoir un message, j'ouvre mon message et je vois que dans le message, il y a une date soulignée en bleu. Eh bien, je clique sur le truc et j'ai immédiatement la possibilité de créer un événement. Je choisis mon calendrier, je peux éventuellement rajouter une alerte comme toujours et je fais ajouter. Et si maintenant je vais voir dans mon calendrier, le 1er juillet, j'ai bien un nouvel événement qui apparaît ici et qui a été inscrit automatiquement dans mon calendrier. Dans l'application Mail, je peux ajouter des VIP. J'ouvre l'application Mail et je vais dans les boîtes et j'ai la VIP qui est activée. Si VIP n'est pas activé, on va dans Modifier et on active ici VIP pour qu'il apparaisse. Ensuite, je clique sur VIP et j'ai la possibilité de ajouter un VIP. Very important person. Et je choisis dans mon carnet d'adresses ceux qui vont devenir VIP. Par exemple, André Droulin. Je reviens aux boîtes et ça veut dire que désormais, lorsque André Droulin m'enverra un email, le message viendra dans la boîte de réception VIP et non plus Outlook ou iCloud. Si je veux supprimer la personne des VIP, je fais un tap sur le petit i et je fais modifier. Les VIP inscrits dans ma liste apparaissent avec un petit trait blanc sur fond rouge. Je supprime et ma liste de VIP est vidée. Nous avons vu dans ce tutoriel la façon d'envoyer des messages et c'est ce qui conclut l'apprentissage de l'application Mail sur iPad et je vous donne rendez-vous pour d'autres tutoriels sur ordimer.com.